Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Les Actes des Apôtres nous racontent l'histoire palpitante des tout premiers chrétiens. À partir de l'ascension de Jésus au ciel, en passant par la Pentecôte, et en allant de plus en plus vers la diffusion de la bonne nouvelle du Christ au monde entier. Aujourd'hui, ou du moins dans la première lecture d'aujourd'hui, la parole de Dieu va parvenir à un Éthiopien, de l'époque évidemment, mais pas n'importe quel Éthiopien, un haut fonctionnaire, l'intendant de la reine Candace d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer, donc un païen, mais intéressé par la religion juive et qui croit en Dieu. Et la reine d'Éthiopie devait être suffisamment ouverte pour laisser ses sujets, ou même ses meilleurs sujets, croire ce qu'ils veulent, et même faire ce pèlerinage à Jérusalem. Il en revenait, notre homme, assis sur son char, il n'est pas à pied, et lisait le prophète Isaïe. Il lisait à haute voix. À l'époque, on ne lisait d'ailleurs qu'à haute voix. Il y avait peu de gens qui lisaient, et les supports pour lire étaient rares, les papyrus. Mais lui, il était riche, et il a pu, peut-être, pendant son séjour à Jérusalem, acquérir, à prix d'or, un texte, quelques rouleaux. Et en voiture, ou dans son char, il ne résiste pas, même avant d'arriver, à la curiosité de commencer à lire ce précieux rouleau. Et Philippe, qui n'est pas l'apôtre Philippe, c'est pas l'un des 12, mais qui est l'un des premiers diacres de l'Église, donc quelqu'un mis à part pour le service, Philippe avait reçu peu avant, quelques minutes ou quelques heures avant, un message de l'ange du Seigneur qui lui avait adressé la parole en disant « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Tiens, d'ailleurs, pourquoi vers le sud, avec le soleil en face? Pourquoi sur une route qui est déserte? Quel intérêt? Mais l'ange l'avait dit. C'est vrai, pourtant avec cette chaleur, c'est normal qu'elle est déserte, cette route. C'est pas une heure pour voyager. Mais l'ange l'avait dit, et Philippe se mit en marche. Donc Philippe fut obéissant. Tout comme moi aussi, Jésus, il m'est parfois arrivé de me plaindre de ce que tu me demandais, me plaindre de mon travail ou du travail qui m'est donné dans le cadre de ma vocation. Il m'est arrivé, Seigneur, de me plaindre peut-être de ma famille, de mon entourage. Mais je veux bien obéir, comme Philippe. L'Esprit donc dit à Philippe, approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir. Le char s'éloignait. Il faut courir en plus par cette chaleur. Et il le rejoint, il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Oui, pas de doute, Philippe connaît la Bible. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de livres, alors on connaissait des passages par cœur et beaucoup de passages. Et Philippe, ayant rejoint le char, demanda à l'Éthiopien « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. La Bible a toujours besoin d'être interprétée. Nous savons, on a toujours besoin d'être guidé. Et cette scène de la Bible peut nous faire penser à la direction spirituelle, ou l'accompagnement spirituel, c'est la même réalité dans l'Église. Faire appel à un directeur, un accompagnateur, c'est demander à quelqu'un de monter sur notre char pour qu'il nous explique la parole de Dieu, les choses de Dieu. Un peu comme pour les gros navires, à l'approche d'un port, ou pour sortir d'un port que le capitaine ne connaît pas forcément très bien, il fait monter à bord un pilote, un homme du lieu, qui aidera à bien manœuvrer. Le pilote n'est pas le patron du navire. Le patron du navire, c'est toujours le même, tout comme nous sommes patrons de notre vie. Mais le capitaine lui fait confiance, tout comme nous pouvons faire confiance à un accompagnateur, un prêtre ou quelqu'un qui va nous donner de bons conseils. Et ma sainteté, Seigneur, c'est-à-dire ma relation avec toi,
ma vie avec toi, Seigneur, c'est plus important, hein, qu'une performance sportive ou qu'apprendre à faire du vélo, hein, ou à bricoler ou à même fabriquer une maison. Pour la sainteté, qui est le plus important de ma vie, j'ai besoin d'aide. Tu ne construirais pas certainement une maison sans architecte, écrit saint José Maria. Pourquoi veux-tu bâtir, sans directeur spirituel, le palais de ta sanctification, où tu dois vivre éternellement dans le ciel? Le palais de ma sanctification. C'est ma ressemblance avec le Christ. C'est mon intimité avec Jésus, avec toi, Seigneur, par l'action de l'Esprit Saint. Le passage de l'Écriture que l'Éthiopien lisait était celui-ci. Livre d'Isaïe. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Bon, c'est un passage déchirant. Qui est cet homme qui est victime? Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Puisque le prophète, justement, parle de Jésus. Et qu'à partir de cette prophétie du Messie souffrant, on pouvait expliquer tout ce qui venait de se passer. Toute la vie, la mort et la résurrection du Christ. Et le fonctionnaire, l'eunuque, comprend, hein, et on voit que c'est quelqu'un de bien disposé, qui avait déjà beaucoup cherché Dieu, et rapidement, entendant parler du baptême, il est convaincu. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Bah oui, si j'ai vu clair, si les choses sont si limpides, pourquoi attendre? Aujourd'hui, on attend un peu plus pour baptiser les gens, peut-être un peu trop parfois, jusqu'à 2 ans. Mais là, ce sera sur le champ. Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux d'être baptisé, privé de son accompagnateur, mais tant pis, il en trouvera un autre. Le directeur spirituel n'est pas forcément là pour toute la vie, on peut en changer, il se vexera pas, à condition bien sûr de ne pas faire de caprice, de ne pas papillonner. Mais le directeur n'est pas là pour lui, ou pour sa satisfaction, il est là pour nous aider à vouloir. Parfois j'ai du mal à vouloir, Seigneur. Pour nous aider à voir, à nous rendre compte. Parfois des choses nous paraissent effrayantes alors qu'elles ne sont pas si graves. C'est peut-être simplement un nuage de poussière qui nous paraît un aveuglement, mais c'est que de la poussière. Ou alors, d'autres éléments de notre vie nous semblent pas très importants, des petits péchés, des petites habitudes. Mais ce sont comme des micro-fissures. On a tous entendu parler des micro-fissures dans les matériaux métalliques notamment, qui font que, avec le travail de la pièce, elles s'agrandissent. Et il y a une limite où la fissure commence à se propager de manière catastrophique, c'est-à-dire que la pièce casse. Et donc, la micro-fissure, le micro-péché, c'est peut-être important. Et mon directeur spirituel peut me le dire. Et il peut aussi m'aider à prendre courage et à vraiment vouloir. Il y a beaucoup d'ennemis qui me disent « Non, ne te complique pas la vie, n'embête pas Jésus. » Mais non, on n'embête jamais Jésus. Toi, Seigneur, tu ne veux qu'une chose, c'est que nous soyons passionnés par toi. Et tu es passionné par nous. Alors un directeur spirituel, oui, peut être un prêtre, souvent c'est ça, mais ça peut être aussi un laïc ou une laïque, à condition que ce soit quelqu'un qui prie, quelqu'un qui vraiment est en contact avec Dieu. Et on parlera de choses spirituelles, mais peut-être pas seulement, mais aussi des choses qui comptent dans notre vie, tout simplement. Des choses qui changent notre vie, qui changent notre humeur, qui nous préoccupent, qui nous passionnent. Et le but sera de nous aider à voir Dieu, de nous aider à vivre avec lui.
et cette direction aura un bon effet, non seulement pour nous, mais pour les autres, puisque Seigneur, si je choisis un accompagnateur spirituel, ce ne sera pas pour ma propre perfection ou satisfaction, ce sera pour mieux te servir et pour mieux servir les autres. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.